Inspiration chassidique du jour 13 Cheshvan. Le Baal Shem Tov est devenu très célèbre pour ses miracles, ses brachot, sa joie de vivre, l'éveil des neshamot qu'il produisait chez les gens avec lesquels il était en contact. D'ailleurs, le mot Baal Shem Tov veut dire personne de bonne renommée, titre qu'on donnait à quelqu'un qui était réputé pour faire des miracles et d'autres choses encore qui dépassaient ce que les simples des gens arrivaient à faire. Néanmoins, le Baal Shem Tov était un génie énorme dans la Torah. Et évidemment, car seul celui qui est véritablement maître de la Torah peut arriver à de tels niveaux. Ici, vers l'extérieur, le Baal Shem Tov pouvait apparaître comme faisant souvent référence à des choses assez simples, la joie, la émouna, etc. Et puis ses capacités spirituelles étaient propres à lui. Il faut savoir que le Baal Shem Tov, lorsqu'il étudiait avec ses élèves, son cercle proche, son étude était d'une extrême profondeur. Il donnait d'ailleurs aussi des cours de Gemara, où tous les Rishonim y passaient, tous les grands commentateurs de la Gemara étaient abordés. Et c'est ainsi que le Baal Shem Tov a étudié énormément de passages et de masertot, de traités de Gemara avec son cercle intérieur. Et dans cette profondeur-là, il rentrait également, au-delà de l'aspect révélé de la Torah, qu'on appelle le niglé, il fallait prendre aussi conscience des aspects profonds qu'il y a dans les enseignements de la Gemara. C'est ainsi que, par exemple, arrivant à l'enseignement qui dit que la médisance tue 3 personnes, il expliquait que ces 3 personnes, c'était, non pas comme certains le disaient, celui qui parle, celui qui écoute et celui dont on parle, mais que ça faisait état, en réalité, dans le cadre d'une médisance de type de colportage. C'est-à-dire, il y a une première personne qui raconte un événement, ensuite vient une deuxième personne qui va le rapporter à une troisième personne qui va écouter avec intérêt. Eh bien, ces 3 personnes-là qui finalement font état des choses qui se passent chez les autres, alors qu'il ferait mieux de s'occuper de leur propre vie, eh bien, ces paroles-là les tuent à eux. Évidemment, pas physiquement, mais au niveau spirituel, expliqua le Baal Shem Tov. Or, cette mort spirituelle était encore plus grave qu'une mort physique. Kol Tov.